Hello. Installez-vous, Bodoni a décidé qu'il allait squatter la caméra. Et bonjour Abigail, ça fait très plaisir de te voir ici. Hello. Ouais, je sais que c'est frustrant, il y en a qui partent au travail à l'instant. Voilà, donc le matin, hey Zika Prod, ça fait trop plaisir de te voir. Bonjour à toi. Si jamais vous cherchez un très bon vidéaste, je vous le recommande. Voilà. Ça fait plaisir de te voir sur le chat. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on est clairement sur un stream avec Bodo. Voilà. Le matin, en fait, il me colle et il aime bien rentrer et sortir de la pièce, ce qui est pas terrible pour le son, donc voilà. Et bonjour, Wiz Monkila. Merci pour cette, voilà, ce premier message dans le chat. Ça fait plaisir de voir que, quand même, il y a des gens qui, à 8h30, sont sur Twitch. Le mug du jour, quand même. Je tenais à vous le montrer. Vas-y, fais la mise au point. Voilà. Il est hyper classe. C'est un squelette qui est sur une licorne. La base, j'ai envie de vous dire. Et merci pour le follow. Je n'ai pas eu le temps de voir ton pseudo parce que je suis une patate qui n'a pas encore 25 000 écrans. Voilà. Du coup, merci, mais bienvenue à toutes et à tous. Ouais, le chapeau de colle qui adore s'allonger sur les dessins et particulièrement ce matin, du coup ça va être sympa parce que il aime beaucoup s'allonger sur mon iPad et le sachiez-vous, le nez et les pattes d'un chat réagissent très très bien à tout ce qui est tactile. Donc voilà, je vous dis pas le nombre de fois où il m'a fait bugger mon iPad ou autre truc tactile très relou. Voilà. C'est quoi? Je vais faire juste hop, ça. Et je réfléchis à cette fois-ci penser à tout quand je vais passer à l'autre caméra. Oui, j'apprends de mes erreurs. En tout cas, merci aussi pour tous vos retours lors du dernier live. Franchement, c'était super cool. J'étais épuisée à la fin. Mais ça valait le coup et j'ai hâte du coup d'en refaire d'autres. Et la porte vient se réouvrir. Et pour le son, la porte ouverte, c'est pas terrible. N'est-ce pas Bodoni qui me juge très fort. Voilà, bon, alors, ce matin, comme je l'ai annoncé sur Insta, je sais pas si vous me suivez sur Insta ou pas, c'est là que je fais la plupart des annonces de mes streams. Je vais... en fait, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai... de tout ce que j'ai... de tout ce que j'ai voulu faire pour la chaîne en termes de graphisme, etc. Alors, on verra pas tout en une matinée, je vous rassure, hein. Parce que j'y ai passé un mois et demi, je crois. Oh, Bodoni, tu es sage. Il est allongé à côté de ma tablette graphique. Je vais boire un coup de flotte. Et puis si ça vous va, on y go. Je vous mets un petit Jean-Eudes qui fait des balades dans les nuages pendant ce temps. J'en ai pour une demi-minute. C'est-à-dire 30 secondes, ouais, je suis trop douée en calcul mental, pour passer à mon autre bureau. Et puis, j'arrive, voilà.
Bonsoir, c'est de nouveau moi. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais, j'ai beaucoup d'humour. Alors, je ne garantis pas que l'humour du matin soit mieux que ceux de l'après-midi. Voilà. J'ai resserré un peu le plan pour que vous voyiez un petit peu mieux ce que je fais. Sauf que bien sûr, avec l'iPad, il y a des reflets. Sinon, c'est pas drôle. Mais normalement, ça devrait être même un peu plus cool pour vous. Je vais bouger le micro 2 petites secondes parce que je pense que si vous n'allez pas bien m'entendre, ouais, vas-y, mets ton bras devant la caméra, Elise. Ouais, c'est vraiment l'idée du siècle. Je te félicite, bravo, voilà. Comme je vous le disais il y a quelques jours, quand je me gronde, je m'appelle par mon prénom. Hein. J'ai pensé à tourner la caméra, l'autre caméra devant laquelle il n'y a plus la lampe, comme l'autre jour. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas pratique quand il y a une lampe en fait devant la tronche de la personne. Alors, par où commencer? Il y a 2 choses à savoir. Quand j'ai commencé à consommer du streaming sur Twitch, il y a de cela 2-3 ans, j'étais un peu frustrée par la qualité de la plupart des graphismes, et même chez les professionnels. Voilà, vous savez qu'en fonction des métiers, on a tous notre petit truc où ça nous fait un peu tiquer. On se dit, bof. C'est pas de la critique, voilà, c'est pas la question. C'est le fait que je me disais, ouais, si un jour je me lance sur Twitch, chose que je n'envisageais absolument pas à ce moment-là, moi, je le ferai surtout parce que j'ai envie de m'amuser à tout dessiner moi-même. Ce qui fait que, rapidement, c'est passé de, ouais, je vais faire juste les overlays, donc les décors que vous avez autour des écrans. Donc là, le petit Franck Bodoni. Ah, ça y est, il commence. Non? C'est bon. Ça va. Il reste hors champ parce que là, littéralement, voilà, ça c'est Bodoni, hein, ça c'est mon écran. Voilà. Donc, tout ça pour dire, ouais, j'avais envie de faire les overlays. Après, je me suis dit, peut-être moyen aussi de faire quelques emotes. Les emotes, il y a toujours besoin. Et puis, rapidement, c'est parti en... Oh, mais attendez, il y a un nouveau logiciel. Je suis pas sponsorisée, hein. Je veux bien, quand vous voulez, les gars. Mais, vous voyez, je sais pas, non, vous ne voyez pas sûrement, mais il y a 2 icônes. Il y en a une, c'est Procreate. Voilà, donc là, c'est le cul de Bodonier, je suis désolée. Hein. Mais ça va, c'est juste que j'ai plus accès à mon Stream Deck. Voilà, merci Bodo, hein, quand tu veux, tu recommences. En fait, donc ça, c'est Procreate classique. C'est le logiciel avec lequel beaucoup d'illustrateurs, illustratrices aiment bien dessiner parce qu'il est fort sympathique, fort pratique et très accessible. C'est très instinctif en fait. Excusez-moi une petite seconde. Voilà, cher docteur Thibault, tu confirmes? Chat. J'ai besoin de faire une photo pour immortaliser cet écran. Ce moment. Oui, Élise. Voilà, désolée pour... Voilà. Donc en fait, ça c'est le Procreate classique. Et là, la pile, il y a écrit pile là, mais il y a des poils de chat dessus parce qu'il y a un chat dessus. Quel relou. Là-dedans, c'est en vrac les futurs emotes. Bien sûr, je ne range jamais mes dossiers. J'adore quand c'est rangé dans la vraie vie, mais par contre, les dossiers ou les illustrations que je fais, je préfère faire l'illustration que renommer l'illustration, quoi. Voilà. Mais sinon, en gros, voilà, toute ma bibliothèque à l'arrache. Il y a des trucs, c'est des débuts de trucs. Il y a des trucs
qui sont des idées. Il y a des choses complètement réellement abouties pour le coup. Ces trois-là, ce sont des marque-pages que j'ai donc créé sur Procreate. Et il n'y a pas tant de calques que ça. Franchement, j'ai été raisonnable. Je trouve que ça va. Parce que j'ai un peu une maladie qui est... je fais plein de calques pour être sûre de pouvoir toujours revenir en arrière, absolument. Et ça, c'est un peu l'école de photo qui m'a traumatisée avec ça. Je vous le cache pas, hein, les heures de cours les 5 heures de cours de Photoshop d'affilée, là, mais vous avez fusionné votre calque, mais vous ne pourrez plus revenir en arrière. Ok. Merci Abigail de compatir. Franchement, il y a des endroits où on a besoin de mettre en vrac toutes nos idées. Peut-être un jour ça donnera un truc. On ne sait pas. Suspense. Voilà, idem, ça c'est un marque-page, donc ça c'est imprimé, c'est en vente dans les différentes boutiques, et dans ma boutique Etsy quand je me bougerai les fesses, et que, enfin quand j'aurai surtout un peu de temps, j'espère la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous médicaux les 3 quarts de la semaine je crois, donc lol, voilà. Donc vous voyez, c'est un logiciel de dessin hyper instinctif, basique, on a des brushes, tout ça, voilà, enfin bref. Donc, l'autre jour en Alsace, ça peut être il y a 6 mois, il y a 2 ans, ou il y a 10 minutes, voilà, sachez-le. L'autre jour, de bon matin, je me dis, tiens, je m'en vais préparer mes overlays pour mon streaming. Et là, qu'est-ce que je découvre donc pas? Oh là là, le suspense est total. Bah que la même boîte qui a fabriqué ce logiciel-là, on fabrique un logiciel. Je suis en train d'essayer d'imaginer des gens avec des petits marteaux et tout, des tournevis, et de se dire ah vas-y on va fabriquer un petit logiciel. Voilà. Donc cette entreprise a décidé de créer un logiciel qui s'appelle Procreate Dreams. Yes, I have a very good accent English. Ne me remerciez pas. Et donc, moi j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais du coup, je vais pouvoir faire des animations aussi pour mon stream. Et là, c'est parti en vrille. Et du coup, il faut savoir que j'ai été réconciliée grâce à ce logiciel avec l'animation. Parce que il y a fort longtemps, je vais boire un schluck de flotte. Oui, en Alsace alors, un schluck, c'est pour genre une gorgée d'un truc liquide, genre de la flotte, de la bière, enfin, voilà. Et un stuck, c'est pour un truc solide. Genre, je vais reprendre un stuck de Beekhoff. Voilà. Oh purée, Beekhoff à 9h du mat, Élise, t'aurais pu éviter. Donc, j'en reviens à Procreate Dreams. Voilà, je vais le dire avec mon accent français pourri. J'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mais c'est génial !» Parce que dans mes souvenirs, l'animation, c'était relou. Parce que l'animation, quand j'étais étudiante, entre 2008 et 2013, ça remonte, j'ai découvert un truc assez atroce pour moi, qui s'appelait After Effects, toi-même tu sais. L'After Effects de 2013, comment vous dire, je l'ai pas trop aimé, surtout que j'ai eu des cours surtout la dernière année, et franchement, c'était pas la meilleure année de ma vie, je vous le cache pas. On a peut-être eu un deuxième année aussi, si jamais il y a mes compatriotes de la licence 2013, vous me direz.
Et en fait, j'ai dû réussir à faire bouger 2-3 trucs et ça s'est arrêté là. Donc ça m'a saoulée et je me suis dit non mais les images fixes c'est vachement bien. C'est comme vous voyez dans la vie, à la base j'étais photographe. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvée à faire de la vidéo. Ça je pourrais vous en parler demain ou pas. Enfin vous comprendrez demain. Du coup, j'ai décidé que dans la vie, j'aimais bien les images qui bougeaient pas. Jusqu'à ce jour où j'ai découvert Procreate Dreams. Voilà. C'est bon, j'en ai fait assez pour dire que je kiffais ce logiciel. Alors, j'ai ouvert le logiciel et je me suis dit, j'ai pas tout compris. J'arrive pas à trouver mes repères parce que c'est pas exactement les mêmes raccourcis, les mêmes trucs, etc. que dans Procreate. Et au début, j'ai un peu galéré, notamment parce que j'ai décidé d'animer les cheveux voilà, justement, l'animation que vous avez au début. Et c'était vraiment galère, parce que j'avais commencé en essayant de modifier les cheveux, en fait, la forme, mais en ayant une forme de base qui était un seul et même bloc. Bah, du coup, si je déforme les cheveux, ça déforme le visage, en fait. C'est logique. Donc, Bodoni, tu prends de plus en plus de place sur l'écran. T'as pas l'impression de déranger? Oh, mais j'ai pas envie de te virer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton commentaire With Monkey là. C'est cette petite madame. C'est c'est ce que je rêverais d'être, c'est-à-dire rousse avec des très longs cheveux et des lunettes bleu canard. Bon, l'avantage c'est que les lunettes bleu canard, ça peut arriver un jour dans ma vie. Ouais, faut vraiment que je revoie la lumière encore. Du coup, en fait, c'est la madame qui est sur mes cartes de visite. Enfin, c'est ma nouvelle charte graphique depuis novembre. Et j'avais très très envie, du coup, d'animer ces cheveux-là. Bodoni, purée. Oui, voilà, attrape ta queue. Personne ne dira rien. Donc, en fait, j'ai testé plein de choses différentes. Là, on est déjà justement dans le dossier un petit peu abouti. Tac. Il y a un dossier qui s'appelle Essai. Voilà, à un moment donné, je me suis dit, je vais garder la base existante de l'illustration et je vais animer par-dessus des traits que je vais ajouter. Ce qui fait que... Hop, ça a donné un truc un peu comme ça, en fait. Enfin, et c'était pas du tout naturel, en fait. C'était quelque chose qui s'animait au-dessus. Et notamment, voilà, ce genre de choses-là, ça m'a pas plu du tout. Donc, j'ai arrêté. Mais quand même, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un petit peu bossé pour ça. Et j'étais un peu... J'y ai passé du temps. Je crois que j'ai dû faire je sais pas combien de tests, parce que là, en plus, j'ai supprimé des trucs qu'au bout d'un moment, je ne voulais plus voir. Donc j'ai fait ce que normalement j'aurais dû faire beaucoup plus tôt. Alors Bodoni, en plus, oh purée, comment dire que l'exposition avec un chat blanc et un fond noir, c'est compliqué. Tu es surexposé, mon chouchou. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait ce que je fais régulièrement quand je ne sais pas. C'est que je suis allée sur Skillshare. Je ne sais pas si vous connaissez Skillshare, mais ça permet d'avoir des cours en ligne sur plein de sujets. Oui, purée, Bodoni est en train de rapprocher sa patte du Stream Deck. Si le stream coupe, ou le micro coupe, c'est pas moi, c'est Bodo. Voilà, sachez-le. Hein. Ouais, va falloir que je te vire à un moment donné, Bodoni, là, si tu commences à donner des coups de queue sur l'iPad. Hello, Eltan. Merci de me rejoindre alors que tu streams dans 1 heure et que...
et que tu dois avoir d'autres choses à faire. Et oui, c'est le live de Bodoni apparemment. Hein, c'est-à-dire que là, au début, il était sur salle la caméra. Là, bon... Alors, Mélo n'est pas là, mais on a la queue de Bodoni sur l'iPad. Et hello, Mez 136. Voilà, donc merci Bodoni. En plus, tu flingues l'exposition de ma caméra. Qu'est-ce que je fais? On fait quoi? On négocie? Oh, je suis contente si ça accompagnera votre petit-déj à Eltan. Et Bodo? Du coup, je pense qu'on t'a entendu dans le micro, là. Alors, à propos de Bodoni, vous savez quoi? J'avais pas prévu de commencer par ça, mais l'autre soir, afin de me distraire, pendant que mon chéri était à un concert à la laiterie... Ouais, je vous raconte ma vie. Mon chéri a été à un concert à la laiterie d'un groupe qui s'appelle Mars Red Sky, qui est un super groupe parce que le chanteur, il a chanté sur un projet musical dont mon chéri était le binôme, et je pars beaucoup trop loin, c'est ça le problème en fait. Je vais pas vous parler de Sapiens maintenant, hein, voilà. Donc du coup, l'autre soir, littéralement samedi soir dernier, donc j'étais en pleine période de faut que je termine de tout finir pour mon stream, tout ça, mais je suis explosée sa race, donc je vais me reposer. Pour moi, me reposer implique me mettre sur le canapé et embarquer mon iPad. Bodo, on est d'accord, va y avoir un problème là. Qu'est-ce qu'on fait? On le clip, ce moment? C'est parce que tu veux pas que je montre ça? Parce qu'en plus, tu fais bugger la mise au point et l'expo. Allez, mon chat. Oh, mon chat. Oh, oui. Va pas t'affaler sur le clavier, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est quand même un poil mieux quand il n'y a pas le chat. Un poil. Je l'ai pas fait exprès. Ouais, faut vraiment que je mette ça dans ma soundboard. Bonjour Alex, kiff. Et bonjour Chloé. Alors, je vais essayer de prononcer ton pseudo en entier ce coup-ci. Korfmat. Yes, j'y arrive. Donc, l'autre soir, afin de me détendre, je me suis dit « Ah ouais, j'avais vu un truc cool dans Procreate que j'avais pas encore testé. C'était alors du frame by frame, donc bon, du stop motion. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour le stop motion. Est-ce que la mise au point est correcte ? Docteur Thibault, si jamais tu m'entends et tu me vois, je veux bien avoir un retour parce que j'ai pas de retour correct pour ça. Attendez, je vais faire ça autrement. Tac, est-ce que ma mise au point ressemble à quelque chose? Ouais, ça passe. En fait, j'avais filmé Bodoni en train d'essayer d'attraper le petit truc lumineux que notre lave-vaisselle affiche par terre. Et donc le 25 décembre au matin, parce que oui, je suis apparemment le 25 décembre au matin, j'aime bien filmer mon chat en train d'attraper le machin du lave-vaisselle, j'avais filmé Bodoni. Donc j'avais filmé Bodoni, ça ressemblait tout simplement à ça. Je vais vous montrer. Voilà, donc on est sur un chat pas très doué, hein. Bon, on est sur Bodoni, quoi, qui d'ailleurs est présentement en train de regarder l'autre écran avec le Jean-Eudes. Voilà, donc Bodoni essaye d'attraper cette magnifique petite loupiote qui, en fait, n'est pas attrapable. C'est le principe d'une lumière, Bodoni. Donc je me suis dit, si je lui ajoutais d'autres lumières, enfin, histoire qu'il ait l'air un peu plus cohérent. Donc, toujours, je le rappelle, il était samedi soir, j'étais allongée sur mon canapé en train d'essayer de me reposer, et du coup, j'ai fait ça. Attention. Là, voilà. Là, je l'ai un peu torturé, je me suis un peu foutu de lui en me disant, si déjà il n'arrive pas à l'attraper, on va faire en sorte qu'il l'attrape vraiment pas. Et puis, la petite fin qui va bien, voilà. Ouais, j'ai vraiment des passions dans la vie,
Et là, tout de suite, ma passion, je suis désolée, ça va être de vous filmer Bodoni pour juste vous montrer après ce qu'il fait pendant les streams quand je l'ai viré de là où il était. Sauf que, vous voyez que... Enfin, j'espère que vous voyez que... Donc là, c'est une seule ligne. Ah, c'est beau l'innocence. Alors, il n'y a pas une seule ligne. Hein. Tout ça, c'est de l'image par image. Et ici, nous avons des groupes image par image. En fait, voilà, ça c'est une image, ça c'en est une autre, etc. Et ce qui est assez top, c'est que je vais vous montrer l'outil qui permet de faire ça. Mais concrètement, le plus simple, en fait, moi je me suis pas trop foulée, enfin pas trop foulée version moi-même. L'animation est quand même un peu bien floute. Après, elle est pas hyper nette à la base. Je pense que le fond noir du logiciel n'aide pas trop. Donc je verrai peut-être la prochaine fois, j'essaierai de vous faire plutôt un partage d'écran. Même si c'est très frustrant parce qu'avec Procreate, vu que tout est... Enfin, il n'y a pas de souris, tout est animé avec les mains, et notamment les raccourcis. Genre, plein écran, c'est 4 doigts. Voilà. Les zooms, en termes de hauteur, tu vois, c'est 3 doigts. Ouais, je te tutoie le chat. Voilà, donc c'est un peu le problème. Par contre, si je vous fais un partage d'écran, au moins vous n'aurez pas de poils de Bodoni sur l'écran. Attendez 2 secondes. Voilà, ouais, il y avait des poils de Bodo. Bien foutu. Alors. Ah oui, et quand même bien foutu. Moi, j'ai lu floute. Ouais, en fait, parce que je pars du principe à Eltan que quand quelqu'un me dit quelque chose, bah, ça va forcément être un truc négatif. Négatif. Un jour, je vous parlerai de mes traumas et de mon manque de confiance en moi. Chloé, alors, je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai fait pour mis... Oh, attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3, il faut faire une phrase avec les mots dans le bon ordre, sinon ça s'appelle une phrase Ikea. Je pense que j'ai mis celle-là peut-être 2 heures pour la faire, et peut-être un peu moins, parce qu'en fait, je vais vous montrer une des feintes que j'ai utilisées, c'est que là, c'est du copier-coller. Et après, par contre, c'est vrai que c'était un peu plus long, mais on va dire que c'est encore du stop motion, enfin du frame par frame basique. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'Aeltan, toi, tu as très tendance à vraiment toujours me critiquer. Lol, tu parles. Il passe son temps à me faire des compliments. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, tu veux bien me dégrouper tout ça? Voilà. Alors, là déjà, vous devez vous dire, mais comment ça se fait qu'à la fin, les traits, ils sont bleus, alors que là, c'est jaune et rose? Ça n'a un peu aucun sens. En fait, le principe... Je sais... Alors, on va carrément... Tac. Hop. On va revenir au début si du coup, ce coup-ci, j'arrive. Yes. Voilà. Non, tu veux pas? Parce que je suis encore dans un groupe. Yes. Voilà. En fait, le principe du stop motion, de ce que vous voulez, du flipbook aussi. Flipbook, c'est les petits livres. Je sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez petit, où c'est souvent en bas à droite, dans le coin du livre, il y avait un dessin où quand on tient le flipbook, ça fait défiler du coup très très vite. Et en fait, je suis une patate parce que j'en ai un. Vous me laissez 2 petites secondes? J'arrive. Je savais que tous les trucs qui datent encore de mes études, ça servirait à quelque chose. Peut-être. Un jour. Alors, par exemple, ça, c'est un flipbook. Alors,
mince, est-ce qu'il y aura assez de lumière? Je vire l'iPad 2 secondes. Est-ce que ça a fonctionné? Yes, plutôt pas trop mal. Et celui-là que j'aime trop. Voilà, donc ça c'est des flipbooks, c'est exactement le même principe que du stop motion. C'est on dessine image par image et en fait, pour ne pas avoir un décalage, on est obligé d'avoir un repère de l'image précédente. Ce qui fait que ce logiciel est bien fait, mais en vrai, maintenant, tous les logiciels qui permettent de faire du stop motion, articule et lise, sont faits comme ça, en fait. Parce qu'ils sont pas bêtes, les gens qui ont développé ça. Enfin, ils sont pas trop bêtes, normalement. Ce qui fait qu'en fait, je vais pouvoir choisir ce qui est traduit en français par une pelure d'oignon. C'est un peu... ça explique bien ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des différentes couches, et comme des pelures d'oignon, elles ont une certaine transparence. Donc, en fait, je vais faire mon premier dessin sur la première image, et ce que le logiciel va faire, tac, je vais choisir la couleur de la pelure d'oignon. Donc là, j'avais choisi rose en deuxième couleur de pelure d'oignon, et en première, j'avais choisi orange, pour voir aussi la différence de ce que j'ai dessiné et ce que je viens juste de dessiner. Enfin, voilà. Vous allez comprendre, j'espère. Mais c'est hyper pratique. On peut aussi modifier, bien sûr, l'opacité de la pelure d'oignon. Et on peut choisir d'être un warrior et de faire ça sans ce repère, ce qui est absolument débile parce que ça va forcément être décalé au bout d'un moment, surtout quand on fait des trucs beaucoup plus précis et qu'on commence à rentrer dans du dessin avec des traits, etc. Enfin, des trucs, voilà. Parce que là, j'ai fait juste des petits... Faut que j'arrête de dire juste, je sais, je vais me faire gronder. Là, c'est des lumières, il n'y a pas besoin d'une précision absolue. Donc, en premier lieu, j'ai fait tous les points là qui entourent Faut vraiment que je trouve un nom à ça. En fait, c'est le timer de notre lave-vaisselle qui nous dit combien de temps il reste avant que ce soit terminé. Ensuite, hop, ce que je fais, c'est que donc quand j'ouvre ça, ces cases-là, elles sont complètement vides. Et donc je choisis mon brush, voilà, mon crayon, mon feutre, ce que je veux. Je choisis la couleur définitive que je veux. Et là, j'avais choisi du bleu. D'ailleurs, ça se voit. C'est le dernier truc que j'ai vraiment fait là sous ce logiciel. Et donc, je fais d'abord mes petits points. Je passe à la frame suivante. Et le but, vu que là, je voulais créer quelque chose qui fait des petits flashs de lumière, c'est que le point devient un trait, et au fur et à mesure, il va se décaler du point d'origine. Je vais plus partir du centre exactement, parce que quand il y a un flash de lumière, ça repart pas à chaque fois du centre. Oui, on a opté pour la lumière ou la LED du lave-vaisselle. En fait, nous, quand on a choisi ce lave-vaisselle, on savait pas du tout qu'il y avait ça. On l'a choisi parce que fallait choisir un lave-vaisselle, parce que le nôtre était mort, qu'on déménageait et que voilà. Et du coup, on s'est dit, celui-là, il est pas trop mal niveau... plein de trucs, vraiment dans les trucs basiques du lave-vaisselle. On l'installe, et là, on voit ce petit truc cette petite truc en LED, et on fait, oh purée, le chat, ça va l'amuser. Le chat, il est arrivé dans la maison, parce que pendant le déménagement, il était pas là parce qu'on n'avait pas trop envie qu'il soit complètement terrorisé. Il était chez mamie, et quand il est revenu après le déménagement, il en a eu rien à faire du lave-vaisselle, mais genre rien à faire. Et il s'est pris de passion pour ce truc il y a quelques mois, et régulièrement le matin, il me regarde genre,
Tu peux lancer le lave-vaisselle, s'il te plaît? Non, mais il a tourné cette nuit pendant que tu dormais. Voilà. Donc il est un peu frustré. Mais le 25 décembre, il tournait encore le matin quand je me suis réveillée. Donc, j'en reviens à mes petites lumières. Donc voilà, en fait, au début, il faut vraiment décider ce qu'on va avoir en tête pour... Enfin, ce qu'on veut animer, le rendu final. Donc, limite, moi, je fais un petit croquis à côté sur un carnet, enfin, un papier, un crayon, enfin, à l'ancienne, quoi. Pour savoir où je vais. Parce que sinon... si on se lance dans l'animation alors qu'on sait même pas quel est notre but, c'est un peu plus compliqué. Enfin, parfois ça donne des trucs, hein, mais voilà. Et en fait, une fois que j'étais lancée, que j'avais trouvé le bon mouvement, parce qu'il faut que le mouvement reste naturel, là j'ai enchaîné, vraiment, vous voyez, en fait j'étais vraiment en mode... alors, on va faire un essai, mais je l'effacerai après. J'étais vraiment en... Ouais, tac. Tac, 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 tac. Enfin, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Ceux qui bossent sur Procreate ou Procreate Dreams, retour arrière, donc CTRL Z, vous tapez avec 2 doigts, retour avant, 3. Voilà, c'était le tips, le tips du moment. Et donc, en fait, vous voyez, le rose, c'est les traits les plus anciens. Le jaune, c'est les traits les plus récents. Et donc là, sur cette frame-là, c'est ça que je venais de dessiner. Comme ça permet de voir un aperçu de ce qui a été fait et voir si on reste bien toujours dans le mouvement. D'ailleurs, je peux un peu vous agrandir tout ça. Et là, on voit en fait déjà en jaune la suite parce que je l'ai déjà dessiné. Mais à ce moment-là, quand moi j'étais en train de le dessiner, on voyait que le rose en fait. Tac, vous voyez? Hop, à la fin, j'ai fait de plus en plus petit, vraiment pour que quand ça disparaisse, ça soit pas choquant. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 frames vides, parce que sinon ça enchaînait trop vite, et clairement, fallait pas être épileptique, et c'était... Enfin, au-delà de ça, enfin, voilà, c'est une mauvaise blague, en plus. Hashtag la meuf qui prend des anti-épileptiques, en plus. Mais c'était... voilà, c'est pour la fluidité. Je pourrais vous montrer... Enfin, je vais vous montrer tout de suite. Pour la fluidité globale du truc, ces 2 frames-là, elles apportent juste ce qu'il faut. Attention, ça va aller vite. Tac. Voilà, vous voyez, là, ce que je viens de vous montrer, c'est uniquement... de là. Je vous ai montré, en fait... un tiers de seconde. Je vous ai montré ça, là. Tac. Même pas. Voilà. Je vous ai montré jusque là. Et donc, là, les 2 frames vides, c'est ce qui permet que ce soit un peu digeste quand... pardon, c'est le matin. J'ai encore la voix un peu cassée. Tac, tac. Vous voyez, après que ça reprenne un peu plus... de manière un peu plus fluide. Donc, une fois que j'avais fait ça, on va revenir là-dessus. Hop. Si jamais, vous trouverez quelques tutos sur internet et sinon sur Skillshare, mais clairement, vu que c'est un logiciel très récent, alors en français, il y a vraiment quasiment rien, et en anglais, il y a 2-3 trucs. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment une vidéo ultra intéressante, mais du coup, si ça vous intéresse que je creuse plus dans le logiciel pour les personnes qui s'en servent, c'est avec grand plaisir. Donc, en fait, là, juste la petite manip que je fais, hop, non, c'est pas ça. C'est quand je suis sur ma piste de dessin, là, je me mets en mode dessin, et je prends le petit trait là, tac, et je vois mon flipbook. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mes 2 frames vides, et j'ai dupliqué ce que je venais de faire. Là, je vais dire, ouais, du coup, c'est simple. Bon, en vrai, ça demande un petit peu encore d'ajustement. Parce qu'après, la prochaine frame, vu que ma vidéo, elle bouge, parce que je l'ai faite vraiment à l'arrache avec mon téléphone, en train de prendre mon petit-déj,
D'ailleurs, voici notre magnifique bout de chaise Ikea. C'est cadeau. Voilà, c'est pas la meilleure vidéo de l'univers. Là, j'ai en fait décalé, vous voyez là, un petit peu par rapport à avant, où j'étais restée dans l'alignement des points précédents, parce qu'en fait, ma vidéo bouge, ce qui fait que j'ai dû déplacer pour que le bidule, on va continuer de dire le bidule du lave-vaisselle, voilà, ben, reste là. Enfin, reste au centre. Voilà, donc je continue. Tac. On a de nouveau les deux frames vides. Et on repart. Et là, je crois qu'à un moment donné, ça va encore bouger. En fait, on voit surtout sur la finalité que je suis un peu le truc. Enfin, j'essaie de suivre le mouvement. Parfois, je dis des phrases, et une fois qu'elles sont sorties de ma bouche, pour moi, c'est hyper clair. Et là, je me dis, mais en vrai, les gens en face, ils ont rien compris, parce que ma phrase, elle voulait rien dire. On a un pote comme ça, avec qui on fait de la vidéo en live, mais avec des très grosses régies, avec 6, 7, 8 caméras, rediffusées sur grand écran, etc. Et quand il fait la réalisation, et que parfois ça va très vite, qu'il nous faut une image très précise, bien exposée, nette, tout ce qu'il faut bien, il fait des phrases en kit. On a appelé ça des phrases Ikea. Et il dit au cadreur, démerdez-vous avec ça. Voilà. Donc on se fout un peu de lui. Parce que... Oh la vache, la Ritaline, elle a pas encore agi là. Hein. Je suis désolée, mais je commence des phrases, elles se terminent pas. Je vais quand même terminer avec cette petite anecdote parce que là, vous me voyez là, en plus normalement dans la caméra que j'ai pensé à tourner. Donc, quand je fais des grosses prestations vidéo, c'est vraiment stressant parce que soit on rediffuse en direct, soit on fait du montage en direct. Là, c'est beaucoup moins stressant parce que ça va être en fait... bon, bah on fait le montage et au pire, on le retouche un petit peu après. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est que ce soit diffusé sur des grands écrans dans la salle où on est en train de filmer. Sauf que du coup, si on fait une erreur, eh ben il y a 200, 300, 400, 5000 personnes qui le voient. Oui, on va filmer au Zénith dans quelques mois, donc là, ça va être vraiment, si on se plante, on aura l'air très bête. Donc c'est vrai que le réalisateur est un petit peu... voilà, il donne un peu des ordres parfois, quand le stress commence à monter, que les images sont floues ou pas comme on veut, et moi je suis souvent l'assistante réale et ce qu'on appelle l'ingé vision, donc je suis celle qui dit ta caméra elle est floue, ta caméra elle est sous-exposée, surexposée, et en fait j'ai les manettes en direct aussi pour pouvoir corriger tout ça pour les caméras. Voilà, c'était la petite parenthèse, ce que je fais dans mon temps libre. Entre autres, je fais partie d'une association de vidéos, de prestations vidéo, et du coup, j'apprends plein de trucs par rapport à ça, et c'est hyper cool. Et cette association a été fondée par une personne très étrange qui aime bien que les choses soient bien carrées, bien faites. Mon père. Voilà. Revenons donc à mon petit Bodoni. Petit. Petit, ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait mes 3... Purée, à propos de Bodoni, il y a encore des poils. Désolée la caméra. Donc, on va dire le premier pattern, je l'ai dupliqué. Mais il n'est pas exactement pareil d'une frame à l'autre. Je l'ai un peu déplacé. Là, par exemple, c'est la deuxième frame du tout premier groupe. Et ici, vous voyez, je sais pas si là vous voyez bien, on voit le cadre de formation autour de l'image. J'ai dû un petit peu le décaler parce que mon image bougeait en fait. Voilà, c'est assez subtil, mais quand on le corrige pas, par contre, ça saute à la tronche. Le groupe suivant, ça a été de prendre ce groupe-là, de le faire fusionner, et de le redupliquer encore plusieurs fois. Je vous montre ça.
Donc là, on est parti de plusieurs images qui ont fait une animation, entre lesquelles j'ai mis 2 images vides. Ça, j'en ai fait un groupe. Ce groupe-là, je l'ai dupliqué. Et là, j'ai encore pu affiner au fur et à mesure le fait que ça suive bien la vidéo. C'est pour ça que là, vous voyez cette petite icône qui montre en fait que j'ai déplacé le groupe entier en fonction du mouvement de la caméra. Voilà, donc ça dure un petit moment. Ça dure le temps que le chat se réveille. D'ailleurs, là, c'est assez flagrant que la caméra bouge. Vous voyez, j'ai remonté la caméra et du coup, là, il fallait vraiment que j'adapte au point où, en fait, ce que j'avais dessiné sur le tout début est hors champ. Parce que dans ce logiciel, ce qui est dans le cadre, là, logique, c'est dans le champ. Mais en fait, c'est assez génial parce qu'on voit aussi le hors champ. Et typiquement, pour l'animation que je vous mets avec le Jean-Eudes, donc je répète, le Jean-Eudes, c'est le petit poisson rouge qui ne sait pas nager. Pour l'animation de Jean-Eudes avec les nuages, c'était hyper pratique d'avoir le hors-champ, parce qu'au moins je pouvais vraiment prendre un nuage et lui faire tout un chemin en partant de l'extérieur du cadre jusqu'à l'intérieur du cadre. Et c'est vraiment quelque chose d'assez logique, mais de très pratique, et tous les logiciels l'ont pas. En tout cas, ils ne l'avaient pas tous quand j'étais étudiante. Voilà, donc on en est à tout ça de groupes, de sous-groupes, etc., mais où on est parti sur la même base. À partir de là, je regarde, en fait, j'ai repéré à partir de quand Bodoni s'apprêtait à aller chasser le lave-vaisselle. Oui, c'est un chasseur de lave-vaisselle. À partir de là, tout le reste, je fonctionne plus par groupe, j'ai vraiment fait du image par image. Donc on est à 8 secondes. Les 8 premières secondes sont une seule animation que j'ai adaptée, dupliquée, etc. Mais ensuite, à partir de 8 secondes, là, j'attends, je laisse un tout petit laps de temps, parce qu'il commence son mouvement. Donc là, j'ai regardé au ralenti, voilà, vraiment petit à petit, et le but, c'était de capter quand est-ce qu'il allait poser sa patte, et quand il pose sa patte, je voulais qu'il y ait tout de suite le petit néon, le petit flash qui apparaisse. Donc, tac. Donc pareil, là en fait j'étais dans le mode que je vous ai montré tout à l'heure. La patte de Bodoni arrive dessus, donc je fais juste un point, je passe à l'image suivante, le point, je le fais agrandir pour que ça redevienne comme les petites les petites traînées enfin, les lucioles en fait, c'est vraiment l'idée d'une luciole qui laisse du chemin derrière elle. Et puis là, je me suis amusée. Là, franchement, c'est ce qui pourrait paraître le plus long, mais en vrai, c'est le moment le plus fun. Bodoni, je t'aime, hein. Tu veux bien rester sur l'autre bureau? Merci. Il va me falloir un jour une 3e caméra juste pour vous montrer Bodoni. En même temps, il est déjà là, c'est bon. Tu peux pas être partout, Jean-Pierre. Hein. Oui, je sais que tu t'appelles Bodoni. Ah, au fait, la dernière fois, je vous ai pas dit. Je vous ai posé la question, mais en fait, je vous ai pas répondu. Je suis vraiment... Bodoni, pour donner une autre piste, c'est en lien avec mon métier de graphiste. Pas d'illustratrice. Ah, illustratrice. De graphiste. Notamment par rapport à la typographie. Voilà, je crois que je vous ai assez dit d'indices. Je vous laisse continuer à chercher, surtout que j'ai déjà donné plusieurs fois la réponse sur Instagram, et qu'il y en a même qui un jour m'ont envoyé des captures d'écran de leur écran en disant « Mais c'est de là que vient le nom de ton chat ?» Oui. Bon, j'ai toujours pas dit l'intégralité de la réponse, mais si vous me le rappelez d'ici la fin du live, je vous le dirai. Donc là, en fait, ce que j'avais, c'était mon pinceau. Donc c'était crayon optique. Crayon optique ou pinceau lumineux? J'ai un gros doute. Je pense que c'était crayon optique. Donc toujours en bleu, là, j'avais choisi la couleur... Attendez, on va faire un test. Et ben non, parce que je suis déjà en mode frame by frame, parabolise.
Et à partir de là, en fait, c'était juste l'éclate. Parce que je partais de ma petite loupiote, là. Et en fonction des mouvements du chat, j'ai commencé à dessiner. En fait, vraiment, j'étais avec justement une main au niveau du flipbook et l'autre main où je faisais mes traits. Et je décidais sur le moment où est-ce que j'avais envie d'emmener la luciole en fonction des mouvements aussi que faisait Bodoni. Donc c'est super drôle en plus de voir la manière dont il cherche dont il cherche le truc. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, on va lui faire tourner au-dessus de lui. Tac, 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 tac. Voilà, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, hé, vu que dans la réalité, il est capable de passer à côté d'un truc comme ça, on va carrément le faire passer... Ah ouais, ça a mis du temps quand même un petit peu. Oui, oui. J'ai tendance à sous-estimer mon temps de travail, au cas où. Vous aviez pas encore compris. Tac, 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 tac. Allez, Bodo. Et je vais le faire passer carrément en dessous de lui. Parce qu'il serait capable de louper un truc comme ça. Véridique. Et là, dans la vie IRL de maintenant, de tout de suite, Bodoni est en train de regarder le truc en se demandant s'il y aurait moyen, je pense, de choper la petite loupiote. Je vous mettrai tout ça sur Instagram après. Hein. T'es insupportable, Bodo. T'es insupportable. Alors. Là. Ah, ça va. Eh, c'est bien, chat. C'est bien. C'est bien, on ne te voit pas encore sur la cam. Par contre, t'es quand même pas hyper pratique, là. Donc, bon, alors sa pose est magnifique, hein. Donc voilà, j'ai continué. Je sais pas combien d'images j'ai fait en tout. Pardon, je me suis éloignée du micro, je m'en suis pas rendu compte. Je sais pas combien d'images j'ai fait en tout. Voilà. Et je savais qu'il allait retourner à son poste de contrôle. J'appelle ça comme ça, hein, voilà. Donc le but, c'était petit à petit que la lumière disparaisse. Donc à partir de là, la lumière, vous voyez, elle est même plus là en fait. Moi, je la dessine même plus. Donc je laisse un peu chercher. Il comprend que la lumière est partie. Hop, on va faire ça. La lumière est partie. Hop, tac. Et là, il se passe plus rien pendant un certain temps, parce qu'en fait, vraiment, pour de vrai, le chat... non, hop, voilà. Il retourne à son poste. Et histoire de terminer le truc un petit peu en beauté... En beauté. Pardon, tout va bien. J'ai fini avec juste quelques petites images de la lumière qui s'échappe depuis la loupiote originale. Originelle, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est vraiment un exemple de qu'est-ce que fait Zoubidou quand elle se repose. Bon... Ah. Hop. Zoubidou, quand elle se repose, elle fait ça. Voilà. C'était un essai. C'était un essai. J'ai tellement d'autres vidéos sur lesquelles j'ai envie de faire des trucs. Mais voilà, je vais pas m'éterniser sur 7 ans. C'était un petit aperçu par rapport à ce que je peux faire en termes d'animation. Et vraiment, moi, je suis un bébé débutante là en animation 2D. Ça, je pense que ça deviendra un écran d'attente. Hein. Il y a de fortes chances. La première chose à laquelle je m'étais attaquée, c'était les feuillages. Mais quelle super idée! La meuf, elle commence à peine l'animation, elle se dit direct, ouais, je vais animer des feuillages. Ça me paraît être une super idée. Bon, j'ai fini par réussir, hein. Mais ça a été galère. Hein. Parce que là, en fait, chaque feuillage, je les avais fait sous différents calques. Oui, précision.
pour vraiment les illustrations, je les fais sous Procreate et après je les importe dans Procreate Dreams. Et l'autre jour, quand Altan est arrivé, pour m'aider à configurer OBS, Stream Elements, etc., j'étais en train de dire à mon chéri et justement à Altan, à peine il est arrivé, je lui ai pas dit bonjour, je lui ai dit « Mais ça m'énerve, quand j'importe mon illustration, elle a 3 points de jaune de trop, alors qu'elle l'a pas dans l'image originale. Ça m'énerve, la chromie, elle est pas bonne. » Et il m'a dit « Au revoir !» Voilà. Mais il est resté. Et il m'a beaucoup aidé. Là, je voulais un mouvement ultra discret. Un peu comme pour les cheveux au début. Donc, je me suis amusée à animer chaque petite feuille toute seule. Et encore... Voilà. Ça, je vous le montrerai plus en détail, mais c'est pour que vous ayez un aperçu de ce que vous avez vu déjà depuis, enfin voilà, au travers de mes streams. Ce matin, je voulais juste un peu dégrossir et voir aussi si ça vous intéresse. Donc, vraiment, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, j'aimerais bien réussir à faire une animation en live avec vous, ce qui impliquerait qu'on prenne potentiellement une journée, mais où je fasse des pauses toutes les 2-3 heures grand max. Je parlerai peut-être un peu moins parce que je peux pas me concentrer pareil quand je parle. Et j'essaierai de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Et comme ça, vous verrez vraiment comment fonctionne le logiciel. Si ça vous dit, vraiment, faites-le moi savoir, soit dans le chat. Je ferai peut-être aussi un sondage sur Instagram pour voir quel jour peut vous arranger. Parce que je sais qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas les vacances en même temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien vous montrer. Le jardinosaure. Je me suis littéralement arraché les cheveux. J'ai dû défier la gravité parce que c'était une super idée d'avoir mon petit jardinosaure qui avance tout en arrosant. Mais de 1, fallait animer les feuillages. De 2, fallait... J'ai loupé mon doigt parce que je regardais pas. Et... Un jour, je vous parlerai des troubles proprioceptifs. Tout va bien. Fallait animer donc les feuillages. Ensuite, le dinosaure, où rapidement, les petites papates que je voulais animer pour qu'il avance, j'ai dit « Ouais, non, en fait, on va pas animer les papates. » Et après, il y avait l'arrosoir, où il y avait chaque goutte séparée, où je m'étais dit « Ouais, non, mais ça va être simple. Enfin, c'est un arrosoir, quoi. C'est de l'eau qui tombe. Je devrais y arriver. » Non, bah, en fait, cette animation défie la gravité. À Elton, pour être franc, j'ai pas dit bonjour, j'ai dit bon, voyons cette configuration OBS. Oui, c'est vrai. Oui, pour en revenir au moment où moi j'étais en mode ah mais la chromie elle va pas. À Elton, je crois qu'on a à peine eu le temps de se dire bonjour que il était devant mon ordinateur et on a bossé pendant 4 ou 5 heures d'affilée. Il y avait Dr Thibaut dans les pièces à côté qui de temps en temps venait vérifier qu'on n'était encore pas complètement mort, qui à un moment donné nous a dit « Vous voulez peut-être boire quelque chose ?» On a dit « Oui, mais si ça implique de faire une pause, nous, on n'aime pas trop ça. » Voilà. Et puis à un moment donné, bah, quand il a fait vraiment nuit, on s'est dit « C'est peut-être le moment d'arrêter, hein, parce que ça fait long. » Voilà. Donc, mon petit jardinosaure. Je vais enlever ça. Je vais vous montrer mes petits feuillages déjà, où j'ai fait des trucs super légers, je voulais que ce soit moins violent que violent. Comme si des feuillages qui bougent pouvaient être violents. Ah oui, j'oublie qu'il y a une caméra là-bas, donc quand je fais la quiche comme ça, vous me voyez. Je suis en train de me dire que je peux presque mettre une caméra en face de moi parce qu'il y a une verrière et que ça fait presque un miroir. On s'en fout. Oui, on a pris un thé et 3 petits beurres pendant 10 minutes, mais pendant les 10 minutes, on a parlé de toutes les autres idées qu'il y avait encore à gérer. Ouais, c'est ça. On a pris un thé, tu l'as laissé refroidir bien avant de pouvoir le boire, pour le boire d'un coup et dire « Hey, c'est bon, j'ai pris un thé, allez, on y retourne ?» Ah, quand on est entouré de gens qui sont aussi passionnés que nous, ça donne des trucs bizarres. Une fois de plus, rendez-vous demain à 17h pour voir ce que ça donne vraiment.
les trucs bizarres. Donc les feuillages sont vraiment à peine animés. C'est vraiment ultra léger. Je voulais juste genre un tout petit peu de vent. Et en vrai, parce que j'avais juste pas le courage de faire plus. Mon jardinosaure, quant à lui, d'abord, je l'ai pas animé tout de suite. D'abord, j'ai animé l'arrosoir et les gouttes de flotte Bodoni. Bodoni. Et voilà, il est de retour. Désolé, hein. Bon bah j'ai plus accès au Stream Deck. Je vais vous montrer mon sous-groupe. Je vous présente les gouttes d'eau qui tombent de ce foutu arrosoir. Non, il est pas là. Voilà. Là, hop. Voilà. Donc, j'ai animé chaque petite goutte d'eau. Pourquoi je prononce toutes les lettres, je ne sais pas. Et c'était rapidement, je me suis rendu compte que c'était très très long. Et que j'avais pas du tout le courage de faire plus que ce que je faisais déjà. Parce que ce que j'ai fait, c'est que du coup, chaque goutte d'eau se balance sur elle-même et que j'avais pas le courage de faire encore descendre jusque par terre en mode c'est bon, ça a bien touché le sol, les plantes sont bien arrosées. De toute façon, c'est pas des vraies plantes, c'est des plantes dessinées. Donc voilà. Après, il a fallu synchroniser les gouttes d'eau avec l'arrosoir, parce que, un peu comme tout à l'heure avec le bidule du lave-vaisselle, le problème c'est que c'est pas ça suivait pas le mouvement. L'arrosoir bouge, faut que les gouttes elles bougent avec. Donc c'est parfois un peu approximatif, mais bah ça le fait, ça le fait. En vrai, je trouve ça marrant. Ça fait un peu plus comme un lustre qui se balance, voilà, mais moi je me suis bien éclatée. Donc à chaque fois, bon là c'est un peu plus au niveau du logiciel lui-même, j'anime toutes les choses séparément, et après pour pouvoir les bouger ensemble, on les met en groupe. Toutes les personnes qui ont utilisé déjà des logiciels quelconques, Photoshop, InDesign, Illustrator, même les logiciels de montage vidéo, Premiere, les logiciels de son, je vais pas tous les citer, parce que je les connais pas tous, mais Cubase, machin et compagnie, vous savez ce que c'est associer des trucs, je pense que ça va. Voilà. Et ensuite, il fallait que le jardinosaure, il garde... Hop. Il fallait que l'arrosoir reste bien dans la main du jardinosaure. Sinon, ça aurait été un peu problématique, parce qu'au début, j'ai animé mon arrosoir, et il avançait tout seul. Ou alors, je sais plus si j'ai commencé par tenter d'animer l'arrosoir, ou tenter d'animer le jardinosaure. Parce que mon arrosoir, il est là. Hop. Et en fait, fallait de 1, le mouvement de balance, et en même temps, fallait qu'il avance dans la scène. Et puis en plus, fallait faire des pauses, parce qu'il y a une fois qu'il est devant une plante, forcément, faut qu'il arrose la plante. Donc c'était un peu sportif. Je crois que c'est vraiment l'animation sur laquelle j'étais pas la plus confiante, mais où je savais exactement où je voulais aller, donc je me suis dit, waouh, ça va le faire. En vrai, j'ai galéré. Et pour toutes les personnes qui font du stream, je pense que la plupart vous intégrez vos titres sur OBS, sur StreamElement, Streamlabs, ce que vous voulez. Moi, je suis un peu psychorigide, au cas où vous l'aviez pas remarqué. Donc en fait, ce que je fais, c'est que, vu qu'en plus j'ai toutes mes typos préférés dans mes logiciels Adobe, j'ai tapé ma typo dans Illustrator pour la vectoriser un peu proprement. Et après, je l'ai exportée en tant que dessin. Et comme ça, je savais que je pouvais exactement la mettre comme je voulais, et que ça, y aurait pas de bug, voilà, de typo. Et ce que je vais faire, vu qu'il est 9h41, je vais vous montrer maintenant Alors, je refais ma phrase.
à 9h41, il se passe rien de spécial. C'est juste que je regarde l'heure et je surveille l'heure, parce que de 1, tout à l'heure, je vais aller, je vais aller voir le live d'Aeltan, et puis après, j'ai encore des choses à faire pendant la journée, et puis peut-être que vous aussi. Donc je vais vous montrer le Jean-Eudes ballon, qui en fait était un des plus simples à faire. Bon, même si je vois les défauts et j'ai encore envie de l'améliorer, et on n'est pas à l'abri de ça. Et après celui-là, je vais vous montrer ce que j'ai commencé pour les emotes que je ne peux pas encore mettre en ligne, parce que je ne suis pas encore affiliée Twitch, parce que j'ai pas encore streamé assez de jours, blablabla, mais j'ai déjà assez de followers et assez de viewers en moyenne par stream, et je vous remercie pour ça. Donc voilà, faut juste que je remplisse les autres petites cases, et après je pourrais mettre des emotes. Les emotes, j'ai plein d'idées, et j'en ai déjà préparé des animés et des pas animés. Donc, mon Jean-Eudes ballon. Aeltan, je sais que c'est couillon, mais je trouve que ton stylet est génial. Non, c'est pas couillon. C'est vraiment pas couillon. Alors, de 1, je le trouvais génial aussi, et je me suis dit que ce serait bien plus fun en stream d'avoir ça. J'en ai un autre qu'une amie m'a offert, que je mets aussi très régulièrement, parce que de toute façon, vu que je sais pas tenir un stylo, j'ai besoin d'un grip, et le stylet, sinon il m'échappe des mains, et j'aime bien le côté crayon, genre effet crayon. Je trouve que c'est hyper cool aussi. Et alors, je peux pas voir le chat facilement, parce qu'il y a Bodoni qui s'est affalé dessus. Oui, je comprends. Je trouve ça très bien. Aeltan dit oui, parce que pour corriger c'est plus simple, même. Mais en même temps, c'est parce qu'on n'a pas une graphiste sous la main. En fait, moi je trouve ça génial qu'il existe des logiciels qui permettent d'intégrer de la typo comme on veut, là où on veut. Je veux dire, par exemple, le logiciel Canva. Il y a des graphistes qui ont un peu bâché ce logiciel en disant « Oh là là, ça permet à n'importe quel lambda de faire un truc sous Canva au lieu de faire appel à un graphiste. » Mais en fait, de 1, les gens qui font un truc sous Canva vont pas faire appel à un graphiste. La plupart du temps, ils ont pas le budget, ou ils ont quand même envie de faire eux-mêmes quelque chose. Et c'est satisfaisant, et le résultat est joli. Et en même temps, je préfère voir des trucs faits sous Canva que des trucs faits sous Paint. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai mes réflexes, même pour les overlays, ça je pourrais vous montrer une prochaine fois directement sur l'ordinateur, parce que les overlays je les ai faits, je les ai dessinés les éléments séparément là-dessus, sur lui. Bodo, pardon, excuse-moi, j'ai besoin d'accéder à ma galerie, voilà. Ils sont là. Je les ai dessinés en vrac sur une page. Après, je les ai exportés séparément en PNG. PNG, ça permet d'avoir le fond autour du dessin qui est transparent. Oui, je suis réellement en train de bouger les poils de mon chat pour accéder à mon logiciel. Parce qu'il y a le chat sous les poils. Et du coup, après, j'ai fait ça sous InDesign, les overlays. Pareil pour la typo, et pour évider, je crois que je suis passée sous Photoshop. Je suis sûre qu'il y a des façons plus simples, mais moi j'ai fait ça parce que c'est les outils que je maîtrise en fait. Et au final, j'ai plus de mal à maîtriser une typo sous un OBS que sous InDesign. Donc dans un sens, je vais aussi vers ce qui est le plus simple pour moi. Revenons-en aux gens dans les nuages. Donc, d'ailleurs, non, on va pouvoir revenir là. Donc j'avais fait cette illustration. C'était une illustration que j'avais fait notamment pour ma carte de visite et pour le marque-page que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, j'avais quelques nuages déjà faits. Et là, dans les calques, on voit que chaque nuage est sur un calque. Quand je les ai faits, pour un nuage, j'avais au moins 4 calques.
Un pour la forme de base, un pour la texture et la lumière que je travaille par-dessus, un pour ces effets de lumière et un pour l'ombre portée. Mais ensuite, quand on veut pouvoir l'animer, il faut que chaque élément soit isolé, enfin chaque élément qui doit rester avec lui-même et être déplacé. Donc même si là ils étaient rangés un peu n'importe comment, ça on s'en fiche. J'ai exporté ça dans le logiciel d'animation, où là vous voyez que j'ai toutes mes pistes avec mes nuages. Enfin, vous les devinez quoi. Typiquement, pardon Bodoni. Voilà, là je sélectionne une piste, c'est lui. Là c'est lui, etc. Et donc comme vous le voyez, ils sont hors champ. Parce qu'on est à 7 secondes de l'animation, et à 7 secondes de l'animation, bah, ils sont réellement hors champ. Au tout début, je crois que bah, d'ailleurs j'ai envoyé dans la conversation WhatsApp avec Aeltan et Ballerine, au tout début j'avais fait l'animation que avec les nuages. Et puis je crois que comme d'habitude, Dr Thibaut m'a dit « il manque un Jean-Eudes », j'ai dit « évidemment », et l'idée c'était qu'il se balade à travers les nuages en mode « mais qu'est-ce que je fous là ?» qui s'arrête. Donc il fallait le petit mouvement ou le moment où le ballon s'arrête, ou le Jean-Eudes s'arrête plutôt. Du coup il stoppe aussi son ballon, il y a un petit balancement, il y a un petit nuage qui arrive en retard, et après Jean-Eudes se dit « ok d'accord c'est bon, tous les nuages y sont arrivés ». Voilà ce qui se passe dans ma tête quand je crée ce genre de truc. Donc là en fait, on est au tout début de l'animation, mes nuages sont hors champ. Et en fait, donc j'ai pris chaque nuage et je lui ai fait faire son petit parcours. En fait, les petits marqueurs qu'on voit en dessous, je sais pas si vous les voyez, ils sont rouges. Ça permet de définir en fait chaque emplacement de chaque image au moment où je le place. C'est clair ce que j'ai dit? Je sais pas du tout. Mais ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas les nuages, c'est les Jean-Eudes. Confirmé, hein. Mon Jean-Eudes ballon, celui-là, je l'ai redessiné. Parce qu'il y a le Jean-Eudes ballon originel, qui est un truc que j'ai dessiné un soir à 22h. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, ce serait drôle que le... Bodo... Que le poisson rouge que j'ai dessiné, en fait, il se déplace avec un ballon. Et voilà. Non, c'est pas du tout ça que je voulais ouvrir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai redessiné. Voilà, il est là. Je l'ai redessiné. Là, c'est nouveau tout fusionné. On a notre petit Jean-Eudes. Hihi. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien, mon Jean-Eudes. Et notre petit ballon. Avec aussi toujours une petite ombre portée. Pour que ça donne cet aspect de Élise, 1, 2, 3, de volume. Yes, j'ai trouvé le mot. Yeah. Voilà. Donc, j'ai exporté séparément les nuages et après le Jean-Eudes. Tac. Et donc, mon petit Jean-Eudes, lui, par rapport aux nuages, c'est celui qui m'a demandé le plus de temps de travail. Il a vraiment voilà, pas mal de points clés, on appelle ça. C'est soit des mouvements que je lui demande de faire, soit des endroits. Typiquement, il part de là. Et en fait... Tac. Au début, là, il n'y est pas encore, mais en fait, je l'ai déjà fait balancer à ce moment-là. Voilà, je le fais entrer en scène à partir de là. Tac. Et en fait, vu que je lui avais dit, pendant tout le temps, fais un petit balancement, quand il commence à entrer, il se balance déjà, en fait. Donc après, le plus dur, il a fallu que je me concentre 2 petites minutes, quoi. C'était de réussir à faire en sorte que le moment où il s'arrête, ça soit à peu près naturel. Tac. Voilà. Après, si on va voir dans les détails, oui, c'est pas parfait.
Mais ça tombe bien, la perfection, comme dirait l'homme que j'ai épousé, la perfection, c'est chiant. Voilà, il y a notamment le fil du ballon qui n'est pas forcément bien accroché, tout ça. Après, en vrai, moi je trouve que ça fait partie du charme aussi de ce genre d'animation. Premier degré, là pour le coup, c'est pas pour tenter de me dire que non, c'est pas grave, machin, tout ça, si c'est pas parfait. Je trouve vraiment que ça fait partie du charme. Donc, il s'arrête, et après, il fallait que je le cale avec le nuage en retard, parce que mon délire, c'était, il y a un nuage qui est en retard, et Jean-Eudes juge un peu le nuage en retard, quoi, tu vois. Parce que quand même, il comprend pas tout en même temps, c'est un poisson, qu'est-ce qu'il fout au milieu des nuages, tu vois. Ouais, je te tutoie à nouveau le chat, ça te dérange pas? Il s'arrête, et le nuage passe tranquillou. Une fois qu'il est passé, je me dis, bon bah, Jean-Eudes, il peut repartir, hop. Donc là, à ce moment-là, tous les nuages, en fait, ils sont hors champ. En fait, je vois ça un peu comme au théâtre, en musique, enfin sur scène, en fait. Il y a ce que vous avez sûrement déjà entendu, cour et jardin. Cour, ce serait là. Jardin, ce serait là. Si jamais il y en a qui comprennent ce que je dis. Donc bah, les nuages qui sont à cour vont à jardin, et les nuages qui sont à jardin vont à cour. En fait, cour et jardin, c'est des termes qu'on emploie à la base au théâtre, et maintenant même dès qu'on est sur scène, pour que quand on dise droite ou gauche, il n'y ait pas de mécompréhension sur le fait que la droite, ça dépend, parce que quand on regarde depuis la scène, ou depuis le public, la droite et la gauche, c'est pas la même chose. Comme dirait Perceval, en fonction de comment on se tourne, ça change tout le temps. Ce qui est vrai. Donc, ouais, je prends mes repères de musicienne. Pour moi, ça c'est cour, ça c'est jardin. Et du coup, Jean-Eudes va de jardin à cour. Voilà. On s'en fout en vrai, mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Je sais même pas si c'est drôle. Et voilà, il finit sa petite course. Et moi, j'ai demandé au logiciel que mon animation dure 11 secondes. Après ça, en fait, il y a encore les dessins, les nuages, tout ça qui restent, mais on s'en fiche que ça déborde au début ou à la fin, c'est pas un problème. À la fin, de toute façon, c'est moi qui vais dire combien de temps que je veux que l'animation dure. Si je voulais, par exemple, là, exporter que de là à de là, je pourrais le faire. Voilà. Quand je dis que c'est hyper instinctif, c'est vraiment, on prend, on découpe, on met à tel endroit à tel moment, puis à tel endroit à tel moment. Et voilà. Donc celui-là, j'avoue que c'était plutôt cool à faire. Et il y a un autre truc très très simple que j'utilisais déjà très très souvent en faisant du graphisme, de l'illustration, ce que vous voulez. C'était les modes de fusion. Chose qu'on retrouve aussi, je crois, dans les logiciels de streaming. Pour qu'il y ait cette espèce de transparence qui en fait est pas une vraie transparence, ça s'additionne. J'ai utilisé le mode de fusion, additionner, voilà. Et j'aime bien l'effet que ça donne, c'est facile à faire. On applique le mode de fusion là où on veut. Je l'ai pas appliqué sur Jean-Eudes, mais j'ai appliqué sur tout le reste. Et je trouve que c'est... ça, j'aime bien le rendu, voilà. Et je vais terminer par l'alerte que j'ai faite pour les nouveaux followers. Pareil, ça prend quand même un peu de temps, parce que... tac. Et où d'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé ma réponse de comment avoir un vrai fond transparent quand je l'importe dans Stream Elements, mais je vais y arriver, je ne perds pas espoir. Là, ça a pris du temps parce que il fallait animer chaque bubule. Et en fait, chaque bulle, je l'ai faite grossir, réduire, avec d'autres bulles qui devaient arriver en même temps. Donc, il y a eu du décalage, j'ai multiplié certaines bulles. À celui-là, j'y ai passé plus de temps. Étonnamment, j'y ai passé plus de temps que celui avec les nuages.
Et puis pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend pour les autres, pour les emotes et les animations de nouveaux subs, etc. Donc je vous ai fait un petit nuancier Pantone qui fait un petit clap. Voilà. Parce que dans la vie, les nuanciers Pantone, c'est génial. Voilà. C'est cadeau. J'ai fait ça, je crois, il y a 3 jours. J'ai réussi aussi enfin à faire des petits cœurs tout mignons, chose qui existe très souvent dans les emotes, mais bah moi j'avais envie de les faire moi-même parce que sinon c'est pas drôle. Donc les petits cœurs tout mignons, je les ai dessinés dans l'autre logiciel, j'en ai fait plein des différents, plein, beaucoup trop. Je les ai tous animés un par un. Je leur ai donné de la texture, de la lumière et tout le blabla. Et à la fin, vu que là, dit comme ça paraît très simple, je vous donne juste le résultat. Yeah! Est-ce que vous voulez des emotes petits cœurs? Hein? Oui? Oui? Non? Oui? Vous me direz. Voilà, donc là, le but en plus, c'est que le truc il soit lisible en tout petit. Donc on va faire le test. Une petite emote comme ça. Je l'accélérerai. Elle est trop lente. Elle est trop lente. Et donc, bah, vous voyez, j'ai rajouté des petits effets de lumière, ou quand on regarde en hors-champ, ça fait d'ailleurs très bizarre. Et je sais pas si vous les voyez bien, mais vu que j'ai délimité le truc, parce que quand on dessine, c'est dans un rectangle, bah ça fait un peu bizarre. Il y a le truc qui s'agrandit, se rétrécit. Et mais dans la réalité, dans la finalité, bah ça se voit pas que derrière il y a tout un fond qui est en train de bouger comme ça. Ça, je trouve ça cool. Et maintenant, dans les emotes non animés, j'ai commencé un genre de brouillon chelou qui est déjà plutôt bien abouti en vrai. Notamment, j'avais envie de faire des petites planètes toutes sentientes, comme dirait l'accent du Sud, mais enfin, l'accent en lui-même ne parle pas, donc pourquoi je dis ça? J'ai commencé un sachet de thé, où je vais rajouter des trucs, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une autre idée qui est apparue, du coup j'ai fait un autre truc, tout comme le bubble tea, ou pareil, à mon avis, il y a un papillon qui est passé, du coup je me suis dit, oh, hey, il y a un papillon. Je pense que dans ce Polaroid, ce sera sûrement pour pareil, les subs, les raids, je sais pas encore, mais il y a clairement des trucs qui vont sortir du Polaroid et pas juste rester, dans l'intérieur du Polaroid. Genre, faut que j'arrête de dire genre. On n'est plus en 2010, Élise. Ce que vous savez pas là, c'est qu'en fait, pile en face de moi, je vois mon chéri. Parce que du coup, dans mon bureau, il y a une verrière et qui donne sur une autre pièce à vivre. Et du coup, mon chéri est en train de prendre son petit-déj et il m'écoute en même temps. Peut-être. Ou alors, il m'écoute pas et du coup, je vais le gronder. Et c'est très drôle parce que du coup, je vois ses réactions. Je pense qu'à mon avis, alors, je fais ça rapidos, juste pour que vous voyez l'idée. Quand je parle de... Hop, je ne ferai pas ça comme ça parce que ce n'est pas le but. Non, c'est pas ça que je voulais faire, en plus. Mais le but, c'est vraiment qu'on a l'impression que je suis sur quel calque? Je suis sur celui-là. Hop. Qu'on ait l'impression qu'il y ait des trucs qui sortent du Polaroid. Donc à mon avis, il y aura une emoji comme ça ou une alerte, je sais pas encore. Une alerte, ça peut être cool parce que je pense que je peux bien l'animer avec des trucs qui bougent à l'intérieur du Polaroid. Et sinon, bah, j'ai déjà prévu aussi des petits feuillages en emoji parce que bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais
Je sais pas si vous avez remarqué, bonjour, je suis sur YouTube en 2000. Non, je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien les feuillages. Et voilà. Et en fait, tout ça, du coup, je le prépare sur un truc vierge. J'ai besoin d'une feuille blanche où je mets toutes mes idées. Après, je découpe, j'exporte au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai envie, de ce que je veux animer. Excuse-moi, Bodoni, tu es sur... Voilà. Et je pense que dans les emojis, il y aura aussi la petite Madame Rousse. Je vais voir si j'arrive à animer ses cheveux ou pas. Non, rien, mon chéri, je te regardais, c'est tout. Voilà, parce que mon chéri, du coup, m'a regardé en mode « T'as besoin de quelque chose ?» Non, j'ai juste envie de te regarder. Voilà, donc il y aura ma petite Madame Rousse, où peut-être j'animerai aussi les cheveux. Et tac, tac, tac. Le jardinosaure aussi, peut-être. Enfin, voilà, comme vous le voyez, je manque vraiment d'idées pour les emojis, les alertes et compagnie. Je pense qu'on est pas trop mal. Vous avez eu un bon aperçu de tout ce que j'ai déjà fait et tout ce que je vais encore faire pour cette chaîne. Et il est fort probable que dans l'avenir, je fasse aussi des choses comme ça pour la chaîne d'Aeltan, qui d'ailleurs est en live. Donc je pense que je vais bientôt arrêter mon live et on va aller raider Aeltan. Surtout que Bodoni vit sa pire vie. Attendez. Vous savez quoi? On va faire un truc. On va terminer ce live dans la plus grande souffrance. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur la pire fin de live de l'univers? Oh, non, non, pas les griffes. Oh, Bodo. Voilà, donc je vais pétrir du chat. Mais je vais quand même devoir retourner à mon ordi. Non, alors c'est un pull, c'est pas un autre animal en fait. Il est un peu bébête. Je vous mets le jardinosaure. Je retourne à l'autre ordi pour finir le live et surtout pour raider Mister Aeltan. Et ben, à tout de suite. Hey! Ouais, j'ai pensé à tout réactiver. Yes, je suis douée. Presque. Bon, ben voilà, c'était un petit live, live petit-déj, live du matin. C'était un test et aussi un peu pour dégrossir voilà, tout ce que j'ai pu déjà créer pour la chaîne. Et maintenant, je pense que les prochaines fois, j'essaierai de cibler en fonction de ce qui vous a plu, ce qui vous intéresse le plus, pour qu'on crée ensemble, par exemple, le prochain écran d'attente ou les prochaines alertes. Voilà. Je vais vous laisser. Merci à toutes et à tous de m'avoir rejoint pour ce stream de matin. Je vais vous envoyer chez Aeltan, si j'y arrive. C'est la première fois de ma vie que je fais un raid, donc je sais pas comment on fait. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci et bonne journée à tout le monde. Et si vous êtes OK, on va pouvoir y aller.